On va maintenant parler BD avec vous, Mélaka. Alors, vous n'êtes pas encore allé au Maghreb. Est-ce que ça vous donne envie, quand on parle de couscous que vous connaissez déjà du côté de la Belgique, est-ce que ça vous donne envie d'y aller pour danser notamment? Ah bah oui, c'est clair, hein, c'est magnifique, bercé de soleil. La culture est incroyable. Ça donne très envie, ouais. Ça donne envie de voyager. Ouais. Alors après, sous les bouclettes, vous rendez un nouvel hommage à votre mère, l'écrivaine et Absolument. autrice Gudule, qui nous a quittés il y a 10 ans en adaptant en bande dessinée Exactement. sa trilogie autobiographique. Donc ça s'appelle La Rose et l'Olivier. Oui. En fait, vous retracez le parcours, disons-le, tumultueux de votre mère. On est dans les années 1960, même s'il s'agit bien sûr d'une BD, et de Rose. Alors Rose, elle a une adolescence qui est pas facile. Pourquoi donc? Elle a besoin de s'émanciper. Déjà, elle a commencé sa vie avec une éducation très austère, très compliquée, très stricte, religion chrétienne omniprésente, étouffante. Et elle a eu besoin d'envoyer tout valdinguer en faisant quelque chose de pas trop accepté à l'époque, c'est-à-dire sauter dans les bras d'une personne qui avait 30 ans de plus qu'elle à l'époque. Ouais. Et se faire mettre enceinte. Ouais. Donc elle s'est retrouvée fille-mère Très tôt. Très tôt dans les années 60, à une époque où c'était vraiment pas accepté. Et elle s'est retrouvée envoyée au Liban pour y démarrer sa vie de jeune femme. Avec un petit dans les bras. Avec un bébé dans les bras. Ouais, comment ça se passe, arriver au Liban? Arrivée au Liban, elle va rencontrer des gens, l'amour, je ne peux pas trop en dire non plus. Hein, pas tout raconter. Après, c'est une BD très épaisse, il y a de quoi lire. Donc, vous avez dit très? Très épaisse, 320 pages, ouais. Donc il y a de quoi passer du temps. La trilogie, c'était La vie en rose, Soleil rose et La Rose et l'Olivier. Vous avez donc choisi celui-ci, pourquoi? Parce que c'est un titre lumineux, qui dit beaucoup aussi. Et puis, je fixe pas mal sur l'olivier, l'arbre, pour ce qu'il représente aussi symboliquement. Et c'est l'arrivée de la vie, quoi, vraiment, pour une personne qui est assez enfermée, en fait. Vous n'êtes pas allé au Liban, vous, encore? Non, pas encore. Mais, vous appréhendez ou... Ah non, j'adorerais y aller. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais, vu la situation. C'est un peu compliqué, ouais. Mais moi, ma culture libanaise se résume malheureusement essentiellement à la cuisine, que j'adore. Décidément, aujourd'hui, la cuisine. Oui, c'est un peu le thème du moment. Quel plat dans la cuisine libanaise? Moi, je suis dingue du taboulé libanais, des feuilles de vigne et du labné. Bon, voilà, je dis ça parce qu'on réserve bientôt sans doute une nouvelle émission gastronomique. En général, nos téléspectatrices et téléspectateurs, et vous autres, appréciez aussi. Alors, à côté de cette BD, vous faites aussi des mélacarnets. C'est quoi le concept? En fait, j'ai toujours tenu des carnets bien avant Internet, à vrai dire, dans lesquels je raconte ma vie, que je raconte des petites anecdotes sur ma vie. C'est mieux qu'un album photo pour garder des souvenirs, en fait. Et puis, avec toujours un peu d'humour, épicé, comme ça. Et on imagine... Et du coup, c'est un blog de bande dessinée que j'ai publié à partir de 2004 et que je continue à alimenter régulièrement. Belle aventure. Ça fait un moment maintenant. Ouais. Un mot quand même de votre mère grande écrivaine. On imagine qu'aux yeux d'une fille, sa mère est forcément une grande écrivaine, et elle l'était. Ah oui. Quelle écrivaine était-elle pour vous? Si si celles et ceux qui ne l'ont pas encore lue doivent la lire, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? C'est un modèle pour moi. En fait, elle a été en jeunesse essentiellement. Elle a fait plus de 250 livres, donc elle a une production de folie. Moi, j'ai toujours connu en train d'écrire. Toute mon enfance, je l'ai vu pencher d'abord sur sa machine à écrire, puis sur son ordinateur, les premiers Macintosh, puis ensuite les Macintosh un peu plus modernes. Et en fait, elle a fait un livre qui se vend toujours énormément au début des années 90, qui s'appelle La Bibliothécaire, et qui est une référence. C'est du jeunesse. La bibliothécaire de Gudule. De Gudule, mais bon, sinon, évidemment, je conseillerais la trilogie qui a inspiré Et nous, on conseille aussi La Rose et l'Olivier, édition Delcourt, Ancrage.